Alors, l'un des faits du match, hein, c'est cette VAR qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça aurait pu changer le cours du match selon vous? Ah, évidemment, évidemment, puisque pendant qu'elle fonctionnait pas, il y a eu un centre d'un joueur béninois sur lequel Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards du Congo, a touché le ballon de la main. Et la main est évidente. La main, alors elle n'est pas évidente à l'œil nu, mais une fois qu'on voit l'action ralentie, oui, elle est évidente. Et c'est dans la surface, donc c'est penalty. Là, on voit combien l'assistance vidéo est utile, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Parce qu'il y a des moments où l'œil humain ne suffit pas pour voir. Aujourd'hui, le jeu va tellement vite, il y a tellement de choses à regarder qu'un homme seul ne peut pas voir. Et donc là, il y a l'assistance vidéo, mais elle ne fonctionnait pas, Oui, on malheureusement. touche justement aux limites de l'assistance vidéo, parce que soit elle fonctionne tout le temps, soit parce qu'elle était censée apporter la certitude qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus de faute, qu'il n'y a plus d'erreur. Et là, on se retrouve exactement dans le type de problème qu'on va en rediscuter encore, parce que ça ne fonctionnait pas. C'est vrai que soit elle fonctionne tout le temps, et ce n'est plus discutable. Ça peut arriver un problème technique. Oui, forcément. Ça peut arriver, c'est arrivé en Première Ligue, c'est arrivé dans tous les grands championnats. Le Maroc, en plus, a l'assistance vidéo dans le Dans son Botola championnat, depuis ouais. plusieurs années. Bon, c'est le bug qui tombe mal.